Coucou les petits chats, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, enfin tout ça quoi. Et alors moi, attendez, déjà je vais essayer de mettre le téléphone comme il faut, voilà. J'aimerais bien éviter de tout le temps avoir à l'avoir dans les mains. Est-ce que ça passe là? Oui, je crois. Bon, en même temps je vais me maquiller. Et je vais faire un petit point récapitulatif sur moi, mon état d'âme, on va dire. Parce qu'il y a tellement de choses que je dois vous raconter. Alors bon, en même temps, voilà, j'essaierai de vous donner les conseils que je peux. Alors, par rapport déjà à mon absence là, de quelques jours, j'ai reçu chez moi mon meilleur ami. D'ailleurs, je sais que souvent il regarde mes vidéos, donc je te fais un gros coucou, un gros bisou. Et cette fois, je n'ai pas allumé ma machine à laver. Voilà. Sinon, voilà, il est venu pendant quelques jours chez moi. Ça m'a fait un bien, puis plaisir, mais vous savez même pas à quel point en fait. Parce que ça faisait 4 ans, mais je vous jure, 4 ans qu'on s'était pas vu. J'ai calculé ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il était venu chez moi il y a du coup 4 ans. J'étais avec un mec qui était jaloux pour un rien. Genre, il était venu m'offrir des fleurs et une bougie parfumée. Et pour lui, pour mon mec, c'était forcément ça y est, il t'aime, nani, naner. Enfin bon, bref. Alors que c'est mon meilleur ami, il n'y a jamais eu de ça entre nous. Enfin, vous voyez, il y a des gens, ils se prennent la tête pour rien. Mais bon, voilà, on n'y peut rien. Hein, la débilité des gens, c'est comme ça. Et donc, voilà, ça faisait 4 ans. 4 ans. Parce qu'après, bon, entre-temps, il a déménagé pour le boulot, tout ça. Donc, bien sûr, je ne peux pas lui en vouloir. Mais j'avoue que ça m'a fait un bien. Vous savez même pas à quel point. Et pendant cette semaine, il s'est passé plusieurs choses aussi, enfin ces jours-là. Attendez, je vais regarder quelle couleur je vais mettre. Parce que je mettais souvent du doré, mais on va essayer un autre. Ah oui, je me souviens qu'on m'avait demandé d'essayer du vert. Alors on va essayer du vert. Pas du vert pétasse, hein, ça va aller. On va essayer celui-là, là. Je vais essayer de ne pas en mettre trop. Et ouais, du coup, c'était vachement bien parce que ça nous a permis de parler de plein de choses avec mon meilleur ami, de remettre à plat un peu tout parce que du coup, c'est vrai qu'on s'appelait souvent, il a entendu... Oh non, viens ma chérie. Hop là. Je pense que vous avez entendu ma petite pupuce là. Voilà. Elle se dit qu'est-ce qu'elle fait maman. Oh ma chérie. Je suis là. Je suis là ma puce. Tiens. Voilà. Oui, donc je disais, il a entendu parler de ma rupture hyper douloureuse. Et en même temps, il m'a permis de me concentrer, en fait, comment vous dire, le fait d'avoir quelqu'un qui me connaisse autant, qui me parle autant, qui me comprend autant, ça m'a permis de remettre en question pas mal de choses et de comprendre que j'étais dans le même schéma qu'avant. C'est-à-dire que le schéma d'avant, c'était, j'étais avec quelqu'un, je n'étais pas bien, je n'arrivais pas à le quitter et tout simplement, j'étais pas bien. Je n'en sortais pas de ça. Donc du coup, comme je reproduisais le même schéma, je me suis dit, ok, on va observer un petit peu ce week-end comment ça se passe. Sauf que ça ne s'est pas bien passé. Moi, faut savoir, je suis comme ça, les prises de tête, non, ça me gave, j'en peux plus. Donc au bout d'un moment, voilà, je me suis séparée encore une fois. Parce que c'était plus possible, quoi. Mais vraiment plus. Et donc voilà, pour faire un point sur ma vie, aujourd'hui, je sors pas trop là. Cette semaine, je me suis beaucoup reposée. Mais le fait en fait de me sentir pas seule tout simplement, d'avoir des amis, d'avoir connu
des amis, des personnes, comme je vous disais, quand je suis sortie de ma zone de confort, en fait, quand je suis allée dans ce bar blind test et tout, et dans le groupe que je vous ai dit, où c'est plein de gens qui proposent des sorties, des bons plans autour de chez moi, en fait, je me suis sentie, j'ai eu le déclic. Et c'est de ça que je voulais vous parler. Il faut, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut que vous ayez un déclic à un moment donné, que vous vous concentriez sur vous et que vous disiez, bon, ça j'aime pas, il y a cette situation qui me rend mal, cette situation qui me rend bien, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Est-ce que je reste là et j'essaye encore, ou est-ce que je dis stop? Et quand je dis stop net, moi, alors encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. À la base, je ne coupais pas les ponts avec mes ex. Je ne le faisais pas avant. Là, au jour d'aujourd'hui, je coupe les ponts avec tout ça, tout mon passé. Je ne veux plus vivre sur mon passé. Mais c'est parce que j'ai eu le déclic. Jusqu'à présent, je ne l'avais pas. Donc là, encore une fois, pour vous donner des petits conseils, essayez, encore une fois, c'est pas facile. Je vous dis pas d'y arriver tout de suite. Mais petit à petit, il faut que vous parliez à votre entourage, aux gens avec qui vous avez confiance, qui vous connaissent beaucoup, qui vous aident à comprendre peut-être certaines choses si vous en avez besoin. Et à un moment donné, de dire, allez, stop, je franchis le pas, je coupe tout avec mon passé. Et moi, j'ai tout coupé. Et là, je vous dis, mais en ce moment, je revis. Je revis parce qu'en fait, je vis pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Je ne réfléchis pas à deux. Il n'y avait rien de méchant. Viens, ma chérie. Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. C'est juste que moi, la situation ne me convenait pas. Ne me convenait plus. Je n'avançais pas. Et j'ai besoin d'avancer. Je pense que tout le monde dans une vie a besoin d'avancer. Et il s'avère que, sortir de ma zone de confort, moi, ça a été mon déclic. Après, vous, ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose comme déclic. Voilà, un peu pour vous parler de tout ça. Bon, je finis quand même de me maquiller parce que sinon je finirai jamais. Ah oui, il faudra que je raconte encore un truc, attendez. Je sais, je prends mon temps, mais avec le rouge, c'est pas évident. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, il faut que je vous raconte. Oui, pareil, une chose, un déclic peut-être bête pour certains, mais pour moi, ça a été quelque chose d'énorme. Je me suis décidée à aller m'acheter un parfum. Je vous explique ma démarche. En fait, autour de moi, on m'a toujours offert des choses. J'ai du mal à me faire plaisir, j'ai du mal à acheter des choses pour moi, qui me rendent bien. Et là, je me suis dit, mais stop, on t'a offert plein de choses. Maintenant, c'est toi qui vas te faire plaisir avec tes goûts à toi et non pas les goûts des autres. C'est bête, hein, mais il n'empêche que ça aussi, ça a été pour moi un grand pas. Donc c'est pour ça que je vous parle un peu de mon évolution, que je vous fais le point un petit peu, parce que là, en 15 jours, pour moi, il s'est passé plein de choses. Bien, hein, des choses bien. Mais voilà, je voulais le partager avec vous et surtout vous montrer que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Il y en a d'autres qui passent par des moments comme vous. Et surtout que si moi j'y arrive, vous aussi vous pouvez y arriver. Vous pourrez toujours. Voilà mes petits chats, en gros, mes petits conseils, on va dire, et mes petits états d'âme du moment. Si je peux vous aider encore une fois, c'est avec plaisir. Je suis là pour vous, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous aime beaucoup mes petits chats, donc je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.